Salut, c'est Alex Ferreira et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je voulais vous parler dans les villes où il faut investir en 2018. Parce que c'est l'éternelle question de se poser toujours la question, dans quelle ville il faut qu'on investisse pour être rentable, pour qu'on puisse avoir de la rentabilité, pour qu'on puisse prendre le moins de risques possible. Et c'est une éternelle question parce que c'est une des premières questions que les investisseurs, même aguerris, se posent, les nouveaux investisseurs, parce que personne ne veut se tromper, personne ne veut perdre de l'argent, personne veut faire une mauvaise affaire. Et donc, le but, c'est de cibler le mieux possible nos investissements. Et c'est de cibler surtout où il y a du potentiel pour la location et pour de la demande de location. Et il y a un niveau du prix qu'on peut louer et tout ça. Donc moi, avant d'investir dans des villes, je fais une sélection de biens. Et la première question que je me pose chaque fois avant d'investir, c'est j'essaie d'investir toujours dans ma région pour diverses raisons. Déjà, je la connais mieux, donc je connais déjà plus ou moins par cœur les villes moins cotées, les villes plus cotées, les villes qui ont plus de potentiel et moins de potentiel. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est le fait d'investir dans sa région pour les visites, on est plus près, donc c'est plus facile de fixer des rendez-vous de visite et d'aller visiter les biens. Après, quand c'est pour les travaux, pour n'importe quoi qu'il faut se déplacer, aller voir le bien ou pour X raisons, c'est toujours plus proche, donc c'est toujours un avantage, mais ça ne veut pas dire qu'il faut investir que dans sa région. Mais si on a des villes qui vont remplir pas mal de critères à niveau de l'investissement et qui sont des critères positifs pour avoir une bonne rentabilité, tout ça. Donc il faut d'abord chercher dans sa région. Et après, si on n'a pas des villes qu'on peut sélectionner dans sa région, dans ce cas, on essaie de s'éloigner, mais essayer dans ce cas-là dans les régions limitrophes de la vôtre. Donc il faut essayer le plus proche possible d'où vous habitez, parce que c'est toujours intéressant d'encurter la durée pour aller visiter les biens, pour n'importe quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est un des premiers critères, donc soit dans sa région, soit dans les régions limitrophes. Et donc, quand vous prenez une région, il faut d'abord lister les grandes villes. On va prendre un exemple de Bordeaux. Par exemple, aujourd'hui, vous savez que Bordeaux, c'est devenu très, très, très cher. Donc la ville elle-même de Bordeaux, c'est devenu très, très cher. Mais vous pouvez voir les villes aux alentours. Et donc moi, mon critère par rapport à une grande ville, donc c'est comme Paris. Donc moi, je suis de la région parisienne, je cible Paris, après je vois les villes autour de Paris. Mais par exemple, si on prend l'exemple de Bordeaux, donc on voit Bordeaux, on cible Bordeaux, et on va voir toutes les villes qui sont autour de Bordeaux, maximum 1 heure de Bordeaux. Parce que on pourra louer ces biens sur lesquels on va investir à des gens qui travaillent sur Bordeaux, qui étudient sur Bordeaux, qui se déplacent souvent sur Bordeaux. Donc c'est intéressant d'être au maximum à 1 heure autour d'une grande ville, comme par exemple celle de Bordeaux. Le deuxième critère, c'est que je privilégie toujours qu'il y a une ligne de train directe de cette ville à la grande ville. Si on prend l'exemple de Bordeaux, je prends toutes les villes qu'il y a autour, et après je cible celle le train va directement de cette ville à Bordeaux, ou de cette ville à une grande ville, si on cible une autre ville. Donc ça, c'est mon deuxième critère. Donc il faut que les gens que je vais louer, ils puissent prendre le train pour aller en centre-ville. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, c'est bien, dans la mesure du possible, de rajouter si on a l'autoroute. Donc, intéressant, c'est d'avoir le train et l'autoroute, parce que tout le monde ne se déplace pas en transport en commun. Il y a des personnes qui ont une voiture, donc le fait d'être pas loin d'une autoroute, un exemple pour l'exemple de Bordeaux, vous êtes à 1 heure de Bordeaux, vous n'êtes pas loin de l'autoroute, vous prenez le matin, vous partez plus tôt, vous prenez l'autoroute, au lieu peut-être vous serez à 3/4 d'heure ou une demi-heure, tout dépend de l'heure que vous allez partir pour aller travailler le matin et revenir le soir, ou pour aller étudier. Donc le fait d'être pas loin d'une autoroute, c'est aussi un critère à laquelle moi je privilégie, parce que comme ça donne la possibilité soit d'aller en voiture, soit d'aller en train, ou par exemple vous avez d'habitude d'aller en train mais il y a grève, vous allez en voiture, et vice versa. Donc c'est deux des critères que je cible là-dessus. Et au-delà, après d'autres critères comme
s'il y a un grand hôpital à côté, ça permettra aussi que c'est une ville intéressante, parce que si vous faites la courte durée, vous pourrez louer à des personnes des infirmiers qui viennent remplacer, des médecins qui viennent faire des remplacements, qui viennent pour des stages, des trucs comme ça. C'est intéressant dans cette ville-là, si vous pouvez rajouter un grand hôpital. Et après, bien évidemment, si vous pouvez avoir des écoles supérieures, ça c'est nickel, mais toutes les villes autour des grandes villes n'ont pas tous des écoles supérieures. Mais si vous n'avez pas des écoles supérieures pour des étudiants, vous puissiez avoir des bureaux, par exemple. La ville, si elle a des bureaux, une zone commerciale, une zone d'activité. Tout ça, c'est intéressant de rajouter à ça, parce que ça permettra dans ces villes qui sont à 1 heure d'une grande ville, soit de louer à des gens qui vont travailler dans cette grande ville, soit de louer à des gens qui vont travailler aussi sur place. Et voilà, et donc si vous mettez dedans, donc plus vous avez des possibilités, plus vous allez élargir le potentiel de vos locations, et plus vous avez du monde, plus vous pourrez louer, que ce soit en meublé à l'année, que ce soit en meublé mixte, une partie à l'année pour les 9-10 mois pour les étudiants et 2-3 mois en courte durée, ou si la ville le permet, de la courte durée toute l'année. Donc ça, c'est mes critères aujourd'hui que je recherche chaque fois que je vais investir, c'est prendre des grandes villes, parce qu'aujourd'hui les grandes villes c'est devenu très cher. Bordeaux, Paris, Lyon, Marseille, c'est devenu très cher. Donc c'est pas intéressant d'investir dans ces grandes villes, mais d'investir aux alentours de ces grandes villes. Et en plus, vous avez la possibilité, c'est que aujourd'hui vous avez les mairies, que ce soit Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, qui commencent à freiner la location de saisonnières, parce que ils disent que ça vide les grandes villes pour la location classique, ça fait la concurrence aux hôtels et tout ça. Donc le fait d'être à 1 heure de ces grandes villes, déjà on est dans une ville de moyenne taille et on ne sera pas embêté par ce problème-là pour la location saisonnière. Donc il y a beaucoup d'avantages. Déjà ça. 2, ça sera beaucoup moins cher qu'une grande ville. Des fois c'est moitié prix, des fois c'est 2 fois moins cher, des fois c'est que 50% moins cher. Les locations, ils sont un peu moins chères, mais pas la moitié du prix, ou 2 fois moins cher, donc hors de là. Donc vous avez plus de rentabilité, et c'est des villes que le fait que les grandes villes, ça augmente, toutes les villes qui sont aux alentours, qui ont des bons accès, que ce soit l'autoroute ou le train, ça va prendre en plus de valeur. Donc vous aurez encore un potentiel plus élevé pour des futures plus-values, pour des futures bonnes affaires, parce qu'aujourd'hui vous pouvez acheter, dans 3, 4, 5 ans, 10 ans, vous avez envie de vendre, parce que pour n'importe quelle raison, le fait d'investir dans des villes que vous avez payé le prix beaucoup moins cher qu'une grande ville et que ça remonte tous les ans, vous aurez une éventuelle plus-value. Donc une éventuelle plus-value, rentabilité beaucoup mieux, vous n'êtes pas embêté par la mairie à cause de la location saisonnière, il n'y a que des avantages, mais par contre, il faut bien les cibler, comme j'ai dit, par rapport à des critères que moi, je sélectionne pour moi. Vous pouvez en avoir d'autres, peut-être, mais moi, c'est mes critères à moi et c'est celles qui fonctionnent bien jusqu'à maintenant. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les villes où il faut investir en 2018, voire 2019, 2020, mais c'est mes critères à moi aujourd'hui. Peut-être l'année prochaine, il y aura d'autres qui faudront se rajouter. Si vous voulez bénéficier comme c'est marqué ici, de 2 heures de formation gratuite, ça suffit de laisser votre mail et je vous enverrai cette formation gratuite, ça ne vous coûtera rien. J'ai aussi le top 10 des meilleurs sites spécial investisseurs aussi, c'est complètement gratuit, ça permet pendant les recherches, de comparaison, de voir la rentabilité, ça c'est quelque chose de très important. Après, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez bien pour bénéficier des prochaines vidéos à laquelle on viendra avec d'autres astuces pour optimiser chaque fois l'investissement immobilier et pour revoir les vidéos que j'ai déjà mis sur la chaîne, qui a pas mal de petites astuces pour qu'on puisse optimiser la rentabilité et optimiser l'investissement immobilier et faire surtout sauter le verrou de la peur, parce que la peur c'est une des clés qui fait freiner beaucoup de gens, et de savoir de ne pas se tromper, d'avoir peur de se tromper, tout ça, et c'est pour ça qu'ils n'investissent pas. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!